Bonjour, je suis Guillaume François et je participe au 3e épisode d'Unioniste. It's an important game now today. On joue ce match pour le gagner. Pour le gagner. J'aime beaucoup, c'est le poumon de Bruxelles. Après, moi mes origines elles sont ardennaises. Et donc voilà, si on prend un peu le parallèle avec ce côté nature, bah forcément ça me rappelle mes origines, oui. Verrez facilement le centre de Jordanov, deuxième poteau et le but. Le but de Guillaume François qui est là au deuxième poteau et qui marque ce but. Guillaume François qui inscrit le premier but de sa saison. Ah, c'est un très beau moment. D'autant plus qu'étant quand même joueur de formation offensive, j'aime quand même beaucoup les stats. Mais depuis que je suis devenu défenseur, forcément les stats sont plus trop au rendez-vous. Et l'année passée, j'ai dû attendre ce dernier match décisif à la maison contre le RWDM pour marquer ce but. Un des buts du match qui a donné la victoire décisive dans le titre. Donc j'étais très heureux. J'ai eu quelques autres beaux moments, que ce soit avec le Berscott ou Moucron, mon premier but en pro. C'est des moments qu'on n'oublie jamais. Mais c'est vrai que ce but-là est quand même un des plus spéciaux de ma carrière. Ouais. On savait qu'il y avait une différence entre la D1A et la D1B. Et la question qu'on se posait, c'est allons-nous oser jouer notre football? Parce que quand on voit les 3 premiers matchs de championnat, on a Anderlecht, Bruges. Pour commencer, on se dit, au Parc Astrid, si Anderlecht nous met une grosse pression, est-ce qu'on va oser jouer? Est-ce qu'on va oser nos belles sorties de balles qu'on ose faire de derrière et tout? Et ça a été la première réponse qu'on a pu apporter, elle a été rapide. On a quand même eu un quart d'heure où on a eu très chaud à Anderlecht. Heureusement, on n'a pas pris de but. Mais derrière, quand on met ce premier but qui nous délivre totalement et qui au final nous lance dans cette belle saison. Qui attend du monde et il y en a et c'est but, ouverture du score pour l'Union Saint-Gilloise. J'ai fait une bonne préparation et je pense honnêtement avoir mérité ma place de titulaire pour débuter la saison. Mais je savais très bien quand on cherchait Bart Newcop, ils allaient chercher quelqu'un qui était potentiellement un titulaire à ce poste. Et donc voilà, je ne me suis pas mis de pression spécialement avec ça. Je savais que voilà, c'était beau de commencer cette saison avec le groupe et l'ossature qui avait été champion en D1B. Et donc j'ai pris mes matchs comme ils venaient, en sachant qu'il y avait de la concurrence derrière et qu'il fallait garder tout le monde concerné. Donc à un moment donné, qu'il allait falloir changer et donner aussi du temps de jeu à Bart, qui n'était pas venu pour cirer le banc. Et voilà, donc je suis conscient de mon poste dans le noyau, mais chaque joueur qui s'entraîne chaque semaine a envie de jouer, a envie d'aller chercher un maximum de temps de jeu. J'ai fait 5 matchs titulaires au début qui sont bien passés. Et voilà, je vais tout faire à l'avenir pour aller chercher un maximum de temps de jeu. Mais quand je vois l'équipe comme elle tourne, je ne peux pas me plaindre. Je suis déjà très content d'avoir un petit peu de temps de jeu à chaque match. Tu m'aurais posé la question il y a 7-8 ans, quand j'étais encore jeune, beaucoup plus jeune je vais dire, et un peu plus impulsif. Bah, j'aurais été fâché parce qu'on a vraiment envie de commencer tous les matchs. Si on s'entraîne toute la semaine dure, c'est pas pour s'asseoir sur le banc le week-end. Felice Mazzu, en tant qu'entraîneur, c'est un entraîneur très défensif qui ne fait que défendre, il n'attaque jamais. Non, je rigole. C'est ce qui lui a souvent collé au basket. Mais je pense que c'est un entraîneur, pour l'avoir connu à 2 périodes différentes de sa carrière, un entraîneur qui sait se montrer moderne, qui a évolué avec le temps et qui sait très bien composer en fonction du groupe qu'il a, choisir un système de jeu qui correspond à son groupe, mettre une philosophie en place justement. Et puis voilà, quand on voit le résultat qu'il a après 1 an et demi de travail, on voit qu'il y a une vraie touche Mazzu dans la façon de jouer. Et puis à côté de ça, humainement, c'est un entraîneur qui a vraiment le souci du détail, qui a l'envie et le besoin de sentir que son groupe vit bien et il laisse rien passer. Et c'est aussi la force de n'avoir aucune dérive, d'avoir un groupe qui va toujours dans le bon sens. Et il est toujours là pour les petits détails, pour les discussions, il est très ouvert, il communique beaucoup avec tout le monde, que tu sois le buteur qui affole les stats ou que tu sois le joueur qui est plus dans la difficulté, qui n'a pas de temps de jeu ou qui n'est pas repris. Il est là pour tout le monde, il essaie vraiment de garder tout le monde dans le groupe. Il aime rigoler, il aime beaucoup interagir avec ses joueurs et c'est aussi une des forces qui fait que le groupe reste soudé. Juste pour lui, pour sa famille. Ouais, c'est ça.
Ok, tu Je nous dis laisse quoi? savoir. Oui, ça va. Merci, Annelise. Merci à toi. Super team manager, la meilleure. La pression, elle n'est pas du tout sur nous. On prend vraiment les choses qui arrivent avec plaisir, avec bonne humeur, et on ne se met aucune pression. On est conscient que ce qu'on fait, c'est beau, on en parle beaucoup, ça forcément les médias sont là pour les relater, mais on a aussi cette maturité un peu innocente, c'est contradictoire, mais c'est comme ça que je le vois, de se dire que voilà, ça va être bateau ce que je dis, mais on prend match après match, on prend du plaisir. Et donc on savait qu'on n'irait pas loin si on ne reprenait pas un peu les bases de notre philosophie. Et Charleroi est au stand, on a pu remettre en place vraiment, mettre le pied sur le ballon et remontrer de quoi on était capable. Et toutes ces petites choses-là me font dire que la pression, on ne la sent pas trop. Et j'ai envie de dire que tant qu'on ne se prend pas au sérieux, tant qu'on avance comme ça, un peu, pas à l'aveugle, mais sans faire des plans à long terme, ça va être notre force. Parce que le jour où on va se prendre au sérieux, je pense que c'est là que ce sera compliqué. On va toujours, je pense, garder cette atmosphère gentille autour du stade, avec des supporters qui mettent une ambiance de fou pendant 90 minutes. Et voilà, c'est vraiment cette image, un club un peu à part, déjà de par le côté historique et un peu rustique du stade, c'est déjà quelque chose de spécial. Mais sinon, ouais, l'union fait rêver pour l'instant, donc j'espère que cette âme va continuer.